Docteur Xavier Mirabel, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin hospitalier à Lille et conseiller médical pour l'Alliance Vita. Oui. Alors, fin janvier a été votée la loi santé, la grande loi de rénovation de la santé de Marisol Touraine. Et le point qui a été le plus médiatisé, c'est finalement la question du tiers payant. Mais le Conseil constitutionnel a retoqué en partie la loi. Reste-t-il, selon vous, des raisons de s'inquiéter ? Écoutez, oui, il reste des raisons de s'inquiéter, parce que l'intention qui était là par le biais de tiers payant, c'est de transformer une relation entre médecin et malade, ou une relation de liberté, où le médecin est payé directement par son patient, transformer en une médecine socialisée, où finalement il n'y a plus de lien direct entre de liberté de lien entre le malade et le médecin, où le médecin est payé par l'assurance maladie et par des mutuelles. Et cette rupture-là est vraiment problématique. Oui. C'est l'État qui vient s'immiscer dans le système du fonctionnement de la santé, dans la santé libérale. Il y a là une vraie remise en cause, au fond. Donc les médecins étaient furieux de ça, considérant que c'est une modification du système de santé. Et puis que ce système de tiers payant leur impose de vérifier les droits du malade. Et au fond, ça fait retomber sur le médecin une part des tâches qui relèvent de l'assurance maladie, qui relèvent d'autres structures, d'autres instances. Donc il y a là aussi quelque chose qui ulcérait les médecins. Oui. Je pense que la question de fond, quand même, c'est la question que l'État vient se mêler du fonctionnement de choses pour lesquelles on n'a pas du tout besoin de l'État pour que ça fonctionne. Et donc il y a là un problème par rapport au principe de subsidiarité. L'État n'a pas à intervenir dans la relation simple entre un médecin et son patient. C'est pas son boulot, et il y a là quelque chose de vraiment inquiétant. Une socialisation de la médecine, on peut le dire. Oui, mais alors il y a des pays où ça a l'air de marcher, par exemple comme en Suède, dont on vante le modèle social, peut-être même plus que le nôtre actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il y a des pays où la médecine est beaucoup plus socialisée qu'en France, la Suède sans doute, l'Angleterre aussi. Moi, ce que j'entends dire, c'est que, évidemment, il y a des bons côtés, mais que tout n'est pas parfait. En Angleterre, on a quand même beaucoup d'échos très négatifs sur les difficultés d'accès aux soins, les délais nécessaires, etc. Donc, pas mal d'Anglais viennent se faire soigner en France, c'est sans doute pas absolument pour rien. Voilà. Je pense aussi que le système libéral, c'est le moins coûteux. Alors après, on peut toujours faire plus, plus organisé par l'État, avec des structures, des tas de bazar. Ça va coûter beaucoup plus cher, mais j'avais cru comprendre qu'on avait plutôt un problème de financement de la santé qu'autre chose, et donc je ne suis pas certain que ça résolve les difficultés. Par contre, il y en a une, c'est que il est clair que les jeunes médecins, eux, n'ont plus envie de s'installer en libéral, ou moins. Alors, est-ce que c'est une façon aussi de répondre à cette difficulté en disant finalement les jeunes médecins ne veulent plus être médecins généralistes libéraux, ne veulent plus être libéraux en ville, ils veulent être salariés? Peut-être, mais il faudrait qu'on s'interroge sur le pourquoi les jeunes médecins ne veulent plus faire cela. Et je pense que nous avons beaucoup à perdre collectivement dans cette disparition annoncée de la médecine libérale. Oui, mais alors justement, pourquoi est-ce que les jeunes médecins ne veulent plus s'installer en libéral ? Est-ce à cause du poids de la paperasse ? Pour quelle raison ? Je pense qu'ils aspirent aussi à un mode de vie plus fonctionnalisé, avec moins d'heures de travail, des congés payés. Enfin voilà, ils ont envie d'être salariés, quoi. Ils ont envie d'avoir un confort que n'ont pas les professions libérales et qu'ont un certain nombre de personnes. Ils sont peut-être moins en attente de reconnaissance financière et plus d'un confort de vie. Mais il y aurait certainement des accommodements à trouver pour leur permettre d'accéder à un certain nombre d'avantages ou de qualité de vie sans pour autant aller vers une socialisation de la médecine à marche forcée. Donc oui, on est devant des questions de société quand même assez sensibles autour des questions de la santé. Je suis en tout cas, moi, préoccupé par la tournure qu'ont pris les choses avec ce texte de loi, réalisé vraiment de façon forcée, sans concertation avec les médecins. Les médecins se sont beaucoup plaints de l'absence de débat avec les politiques autour de ce texte qui a été récemment adopté. Oui, il y a vraiment un risque de voir évoluer notre médecine vers une médecine qui va être confiée finalement à des structures, et en particulier aux mutuelles. Ça n'est pas forcément notre intérêt commun. Mais finalement, alors à qui profiterait cette proposition de la loi santé, selon vous ? Je pense qu'in fine, quand même, c'est les mutuelles qui vont être gagnantes. Voilà, au bout du bout. Même si une part a été retoquée, in fine, l'idée c'est quand même
de dire que la sécurité sociale est à bout de souffle. On voit bien, on est à la fin d'un système de solidarité qui pourtant était de grande qualité, me semble-t-il, mais qui atteint ses limites, en termes de financement entre autres. Et l'intention d'un certain nombre, c'est de passer la main à des mutuelles. Ces mutuelles, elles sont plus ou moins mutualistes, mais elles sont quand même aussi beaucoup privées et beaucoup dans une logique assurantielle. Il n'est pas certain que ça soit vraiment dans un très bon esprit que tout ça aboutisse. Si on va vers une logique assurantielle, les personnes risquent de payer d'autant plus leur santé qu'elles auront plus de moyens, elles risquent de payer d'autant moins leur santé qu'elles auront des faibles risques. Enfin, nous risquons d'aller vers une remise en cause d'un système de solidarité qui était très précieux, où chacun payait selon ses capacités, chacun payait en fonction de ses revenus, et chacun recevait selon ses besoins. Vous étiez malade, quel que soit votre revenu, vous étiez parfaitement soigné. C'est le système français d'aujourd'hui encore. Et ce système est vraiment très précieux en termes de solidarité. Alors il y a aussi un autre point qui a suscité l'inquiétude, notamment du Sénat, c'est la question de l'ouverture de l'accès aux données des malades. Alors, quand on regarde le texte de la loi, il semble qu'il y ait beaucoup de verrous pour empêcher que l'identité des personnes ne soit découverte, parce que normalement ces données accessibles, elles sont anonymes, mais bon, est-ce que d'un côté il y a une avancée pour la recherche, mais est-ce qu'il y a des dérives possibles ou des dangers? Alors, il y a un très grand intérêt pour les données de santé, on voit bien. Et aujourd'hui, nous produisons chacun des millions de données de santé. Chaque fois qu'on achète un médicament, chaque fois qu'on consulte un médecin, chaque fois qu'on va à l'hôpital, tout événement donne lieu à quelque chose qui est traçable quelque part. Des traces informatiques, il y a des financements, il y a des consultations, il y a des dossiers, enfin il y a plein de choses. Alors, l'idée qu'ont beaucoup de chercheurs, mais qu'ont aussi beaucoup d'autorités, toutes les autorités publiques de santé seraient très intéressées à pouvoir disposer de toutes ces données, pouvoir les utiliser, les exploiter, etc., les croiser entre elles. Mais aussi tous les assureurs, toutes les mutuelles, etc. Là aussi, on voit bien, eux, ils auraient grand intérêt à savoir et à pouvoir creuser dans tout ça. Puis aussi les médecins pour faire de la recherche médicale, parce que ça peut aussi apporter plein d'informations. Donc les données de santé, elles sont passionnantes. Ensuite, il y a un vrai danger. Moi, si je suis malade, et si, mettons, je fais un infarctus lundi à Paris, puis je me casse la jambe mardi à Dijon, je suis la seule personne à qui c'est arrivé, et donc on me retrouve, même s'il n'y a pas mon nom quelque part, on peut quand même savoir que c'est moi. Vous voyez, donc, dans nos histoires médicales, elles sont si particulières et si personnelles, que quand même, retourner à l'individu, quels que soient les critères de sécurisation, les réglementations qui seront mises, etc., c'est toujours possible. Dans le petit village, le seul qui est touché par le sida, s'il n'y en a qu'un, on aura beau anonymiser en enlevant son nom, tout le monde pourra le retrouver si on apprend que quelqu'un est malade dans ce village. Donc il y a vraiment des enjeux assez sensibles. Le secret médical, c'est quand même très très important, que nous puissions nous soigner sans que tout ça soit divulgué, soit donné à la portée de tout le monde. Alors est-ce que les contraintes mises dans la loi nous garantissent absolument de toute exploitation de nos données personnelles, ne nous mettront jamais en danger, ni par rapport à, voilà, j'ai pas envie que mon employeur sache que j'ai telle maladie, il me mettra sûrement pas en CDI s'il apprend que j'ai un diabète, si dans ma famille il y a des antécédents de cancer ou que sais-je. Enfin, elles sont extrêmement sensibles, ces données. Et mon assureur de santé, peut-être ma mutuelle de demain ou d'après-demain, elle n'aura pas envie de m'assurer si elle découvre telle ou telle chose, soit dans mon histoire personnelle, soit dans l'histoire de mes proches, en se disant peut-être que dans cette famille il y a un risque et on ne va pas l'assurer, on l'assurera plus cher. Donc voilà, est-ce qu'on est vraiment protégé? Intérêt énorme des données de santé, il n'y a aucun doute. Intérêt majeur pour chacun que nos libertés individuelles et le secret de ces données soient absolument garantis, c'est très précieux. Est-ce que les sécurités mises entre les deux sont suffisantes? Beaucoup quand même sont inquiets. Est-ce qu'on peut craindre un conflit d'intérêts entre certaines lois votées à l'Assemblée et puis des groupes de recherche médicale ou des groupes d'assurance médicale? Alors oui, bien sûr, il y a des conflits d'intérêts majeurs entre les industriels de la santé, d'une part, la pharmacie, etc., et puis nos élus, dans ces notoriétés, vraiment, enfin, il n'y a pas tellement de doute là-dessus. On le voit bien autour des lois bioéthiques, par exemple, où clairement le vote de nos députés a été influencé par le lobby de l'industrie pharmaceutique qui voulait accéder, par exemple, à la recherche sur l'embryon. Donc là-dessus, il est clair qu'il y a des conflits d'intérêts majeurs.
Il y en a aussi autour de la question des mutuelles, puisqu'on sait que beaucoup de mutuelles sont très proches sur le plan idéologique et aussi sur le plan du financement, sur le plan des relations de beaucoup d'élus, en particulier d'élus du pouvoir actuellement en place, d'élus socialistes. Et donc, il y a là des conflits d'intérêts aussi tout à fait évidents. Ils sont évidents, ils sont énormes. Voilà, en votant un certain nombre de lois, le pouvoir actuel favorise des structures qui, par ailleurs, sont des relais d'influence, des relais de financement, etc., ou des postes disponibles pour leurs amis politiques. Donc il y a évidemment beaucoup, beaucoup de conflits d'intérêts autour de ces questions. Merci beaucoup, docteur Mirabel. Merci bien.